Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue cette semaine avec des paroles inspirées. Vraiment, je vous mets dans un beau suspense parce que des fois, vous ne savez pas dans quelle direction je vais aller. J'aime un peu ça. Amen. Pour aujourd'hui, ma parole que je prends, c'est celle-ci. Trop de gens parlent de la montagne au lieu de parler à la montagne. Amen. Voici ma parole. Et ça, c'est pris vraiment dans Marc 11, 23. Jésus parle à ses disciples, leur disant d'avoir foi en Dieu. Et il leur dit ceci, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. » Et il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vraiment, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de ce verset, il nous parle d'une vraie montagne. Vous savez, Dieu veut qu'on ait la même foi que lui. Il nous a donné la domination ici sur la terre, puis Dieu a tout créé la terre pour nous. Il a tout créé ça, puis il a mis l'homme à l'intérieur, puis il a dit marcher en autorité, amen. Alors lui, il l'a créé, puis nous autres, on pourrait dire cette montagne-là s'enlève, amen. Puis on sait qu'il parle d'une vraie montagne parce qu'il vient de parler à un arbre, OK? Il vient de parler à un arbre qui présentait les feuilles, donc il aurait dû avoir des fruits. C'était un arbre menteur, il n'y avait pas ses fruits. Alors, il vient de parler à un arbre, puis les disciples ils ont dit, « Regarde, Seigneur, l'arbre que tu as maudit, il a séché jusqu'à la racine. » Il dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là », puis là, il y a une montagne devant eux, là. « Ôte-toi de là, puis jette-toi dans la mer, puis ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Mais je sais qu'il parle d'une vraie montagne. Mais il y a un principe ici aussi qu'il nous parle. C'est que les imprévus dans nos vies, les obstacles qui s'élèvent, les circonstances, les défaites qui sont devant nous, les problèmes qui s'élèvent, deviennent des fois des montagnes. C'est ce que l'ennemi voudrait. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut regarder le principe ici, c'est que tu peux parler à ces problèmes-là et leur dire de s'enlever, puis de s'en aller très loin. Amen. Parle à la montagne et non pas parler le problème. Amen. Parler de la montagne, c'est parler le problème. On va aller à Matthieu 6, verset 31. Il nous dit ceci. Ne vous inquiétez donc point et ne dites point. Quand on passe notre temps à parler de la montagne, du problème, de parler des circonstances, de parler des imprévus qui sont arrivés, de parler des obstacles qui sont devant nous, on dit des choses, on parle. La Bible dit ici, ne vous inquiétez donc point, ne dites point. On parle de la montagne au lieu de parler à la montagne puis lui dire où aller. Il dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous. Ça, c'est les obstacles. Ça, si tu dis que mangerons-nous, c'est parce qu'il n'y a pas rien dans le frigidaire. Que boirons-nous, ça veut dire que tu es dans un endroit où il n'y a rien à boire. Ou de quoi serons-nous vêtus, ça veut dire que tu n'as rien qu'un chandail que tu mets continuellement puis tu n'as rien d'autre à te mettre sur le dos. OK? Ça veut dire que ça va mal. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait qu'est-ce que vous avez besoin. OK? Alors, parler le problème, parler la montagne, c'est s'inquiéter. Parce qu'il commence comme ça. Il dit, ne vous inquiétez donc point, puis ne dites pas. Parlez pas du problème. Parlez pas de la montagne. Ne dites pas ces choses-là. Amen. Votre Père sait que vous en avez besoin. C'est pour ça qu'après ça, ça continue, puis ça dit, recherchez Dieu, recherchez le royaume de Dieu, puis toutes ces choses-là, ils vont vous être données. Comme on disait dans notre première capsule, levez les yeux vers Dieu, il est plus que suffisant, il va prendre soin. Amen. Mais lorsqu'on parle de la montagne, lorsqu'on parle des problèmes,
c'est s'inquiéter. On a vu dans notre première capsule qu'il y en avait une situation qui s'élevait devant Jésus. Amen. Mais Jésus nous a montré comment il a pris soin de cette situation-là en levant les yeux, puis en rendant grâce, pas pour ce qu'il n'y avait pas. Il en rendait grâce que Dieu est plus que suffisant. Amen. Mais Jésus nous montre un autre exemple ici, parce qu'il est notre exemple. On regarde comment il a fait face à des situations, puis quelle était la façon dont il s'attend qu'on peut agir pour faire les mêmes choses que lui. Alors ici, il nous montre qu'on peut parler aux montagnes, puis on peut lui dire de s'en aller loin, très loin dans la mer. Amen. On peut parler, on peut prendre autorité. Amen. Il veut nous démontrer qu'on a autorité sur les choses et que ce ne sont pas les choses qui ont autorité sur nous. Comme lorsqu'il a rendu grâce pour l'impossibilité. Vraiment, il démontrait de quelle autorité il fonctionne. Il montrait qu'il fonctionne avec l'autorité de son Père et il montrait aussi que c'est là qu'il regarde et non pas aux situations. Vous n'aurez pas le dessus sur moi. J'ai le dessus parce que Dieu est avec moi. Amen. Mais quand tu rends grâce au lieu de chialer, comme on a parlé dans notre première capsule, quand tu dis à la montagne où elle doit aller puis disparaître de ta vue, parce que c'est pas supposé d'être ça qui est devant nous, amen, bien, tu marches comme ayant les regards sur Jésus dans l'autorité qu'il nous a donnée. Amen. Oh, gloire à Dieu. Lorsque j'ai dit cette parole au début, trop de gens parlent de la montagne au lieu de parler à la montagne. Cela demande que les gens regardent juste dans le naturel. Quand les gens y arrivent et ils disent « Oh, pasteur, ça va mal, telle affaire, puis en tout cas, j'ai eu beau prier, puis il n'y a rien qui se passe, puis dadada, puis ils parlent du problème, puis du problème, puis du problème. Ils parlent de la montagne. Au lieu de dire à la montagne, toi, tu disparais au nom de Jésus, tu lèves les yeux, tu rends grâce à Dieu et tu sais que lui, il est plus que suffisant. Dans un sens, cette capsule-ci va aussi avec ma première capsule, mais dans un autre angle. Amen. Parler à la montagne, parler de la montagne comme plusieurs font, bien des fois, ça a commencé juste par une petite butte. Puis à force d'en parler, c'est devenu une colline. Puis plus il en parlait, c'est devenu une montagne. OK? Bien des fois, c'est nous autres qui l'a fait grossir, la montagne. Amen. C'est nous autres qu'on s'aveugle avec une montagne parce qu'on en a tellement parlé que cette chose a le prix de l'ampleur. Moi, j'ai déjà entendu des fois des histoires, des choses qui m'étaient racontées. J'ai presque tombé à terre. J'étais découragée d'entendre tout ça. Puis en réalité, quand on est allé à la source finalement, on s'est aperçu que c'était pas une montagne si énorme que ça. C'était même faisable dans le naturel de la défaire, que pouvez-vous imaginer avec l'aide de Dieu. Mais les gens, à force d'en parler, ont rajouté des détails. Ils ont rajouté des choses. Puis en tout cas, je te dis que ça allait mal, puis c'était terrible. Puis là, la chicane t'a pogné, puis là, il l'avait quasiment à la gorge. Puis c'est rendu tellement une montagne, une catastrophe. Tu penses que la famille est défaite au complet. Puis finalement, par le temps que tu arrives là, les deux gars ont commencé à se reparler, puis tout va bien. Non, mais à force de parler, c'est pour ça qu'il est important de ne pas parler de la montagne, parce qu'on la grossit, la montagne. Amen. Là, comme j'ai dit, lorsque je suis allée à la source, bien des fois des problèmes, eh bien, ça s'est réglé, puis on avait paniqué pour rien. Amen. Ce que Jésus nous dit quand il nous dit « ne dites pas », ne t'inquiète pas.
Puis demande-toi pas comment ça va aller. Demande-toi pas de quoi tu vas être vêtu. Dis pas ces choses-là. Ce qu'il nous dit vraiment, c'est fais pas grossir les montagnes. Fais pas grossir la petite butte qui est devant toi. Fais pas grossir en parler, puis en parler, puis en parler, que là, c'est rendu que c'est comme la veuve a dit, j'ai plus rien. Il dit, qu'as-tu à la maison? Elle dit, j'ai rien. Mais elle dit, dans le fond, j'ai un vase d'huile. Bon, tu as quelque chose. Fait qu'on va prendre ton quelque chose, va demander à tes voisins des vases, puis rentre dans la maison, ferme la porte, là, puis vide. Vide. Alors, voyez-vous, elle est allée à l'homme de Dieu. Elle, ce qui a fait la multiplication de l'huile, c'est l'obéissance. Elle a obéi à la parole qu'elle avait reçue, faisant confiance au prophète qui lui amenait la parole. Donc, elle avait levé les yeux sur lui et non pas sur la situation, parce que c'est lui qui amenait la parole. Fait que son obéissance a fait que l'huile s'est multipliée. J'ai tellement de gens qui ont empiré les choses, qui ont changé. La situation n'était même pas comme ça au départ. C'était pas une montagne. C'était même pas une colline. C'était à peine une petite butte. C'était juste quelque chose pour les faire trébucher un peu. Il y avait juste à se relever et continuer. Amen. Dans Proverbe 3, versets 4 et 5, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. » Autrement dit, il n'y en aura pas de montagne. Il n'y en aura pas de colline. Puis il n'y aura même pas une butte. Amen. Il va aplanir. Mais ça revient encore à lever nos yeux puis regarder à Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Autrement dit, laisse faire l'obstacle. Dis-lui où aller, là, puis lève les yeux. Puis rends grâce que tu as Dieu avec toi. Que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Que plus grand est celui qui vit en toi que celui qui vit dans ce monde. Prends la parole. Ça, c'est Dieu. Dieu et sa parole font un. Amen. Gloire à Dieu. Et les sentiers vont rester aplanii. Tu n'auras pas des montagnes devant toi. Plus je parle de Dieu aussi, plus que Dieu va grossir devant moi. Amen. Pas parce qu'il est déjà petit puis il se met à grandir, mais à mes yeux, à moi, il devient vraiment le grand Dieu qu'il est déjà au départ. Amen. Plus je parle de qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, plus je parle de comment il m'a aidé, il était là dans cette situation, puis ça l'a changé, puis Dieu il a pris soin, puis Dieu il a ouvert une porte, puis j'ai eu l'emploi, puis mes enfants ils ont été acceptés à leurs écoles, et plus je parle de lui, bien plus il devient grand à mes yeux, à moi, même s'il est déjà grand, créateur de l'univers. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas capable de dire à la montagne d'aller se jeter dans la mer, parce que vous doutez dans votre cœur que cet obstacle-là peut s'enlever, au moins arrêtez de parler de la montagne. Amen. Arrêtez d'en parler. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça un jour. Il avait dit, si tu n'as pas rien de bon à dire, bien, dis rien. Zip de lip. Des fois, apprendre à ne rien dire du tout, c'est prendre autorité aussi. Parce que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut emmener l'obstacle. Il veut que tu parles de l'obstacle. Il veut le faire grossir comme une montagne. Mais de rien dire, il vient sans connaissance parce qu'on ne dit rien. Amen. Mais vraiment, la parole inspirée aujourd'hui, c'est vraiment de parler à la montagne. Il dit de parler, tu parles. Tu lui dis de s'enlever. Tu dis pauvreté, tu pars. Tu pars, puis tu t'en vas. Pourquoi? Parce que Dieu, il m'a dit de le faire, puis je le fais.
Et je lève mes yeux sur lui, puis je lui rends grâce parce qu'il est plus que suffisant et il aplanit mes sentiers. Je me confie en Dieu. Je regarderai pas dans le naturel. Toi, la montagne, tu disparais au nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'il aplanit nos sentiers. Amen. Alors vraiment, ma parole inspirée aujourd'hui, c'est de faire attention, d'arrêter de parler de la montagne, mais plutôt de parler à la montagne. Amen. Alors, je vous dis bon mercredi, bon fin de semaine et à mercredi prochain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.